Bonjour à tous, je suis Noton, monteur vidéo de la chaîne Eravis et aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un tuto sur le logiciel KeePassXC qui est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open source. Avant de commencer, j'aimerais expliquer pourquoi il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe, parce qu'on a de plus en plus de comptes aujourd'hui et donc de plus en plus de mots de passe à retenir. Le problème de tout ça, c'est qu'en voulant retenir nos mots de passe, généralement on se retrouve à mettre des mots de passe faibles ou le même mot de passe partout. Ce genre d'application nous permet de nous concentrer que sur un seul mot de passe à retenir, et comme ça nous pouvons en retenir un meilleur. Pour commencer, rendez-vous sur le site keepassxc.org que je mettrai en description, et puis allez sur la page de téléchargement. Sur Windows, si vous êtes sur Windows 10 ou 11, installez le MSI et le SHA-256. Je l'ai déjà fait pour le bien du tuto. Et sur Linux, je vous montrerai dans une section comment faire pour installer sur Ubuntu le logiciel KeePassXC. Donc, le MSI, ce sera l'installateur pour Windows, et le SHA-256, c'est pour vérifier l'authenticité du fichier. On va se rendre sur la page Verifying Signatures. Tout à la fin, nous avons une commande à copier. Ensuite, il faudra ouvrir un PowerShell, comme dit ici, et se rendre à l'endroit où vous avez stocké vos fichiers. Donc moi, c'est dans téléchargement. Et ensuite, je copie la commande, je la colle. Et là, j'ai un false. Ce n'est pas bon signe. Normalement, vous devez avoir true. Dans ce cas, on va réessayer de télécharger. On doit avoir un true. Si vous n'avez pas un true, c'est pas bon. J'ai un true, c'est bon. On peut lancer l'installateur. On peut auto-start si on veut. Je vais pas le faire personnellement. On installe. Ensuite, on lance le logiciel. Si jamais vous avez une erreur lors du téléchargement, vous pouvez vous rendre sur la page, cette page-là. En cliquant ici sur MSCV, Support Libraries, et on peut installer. Donc on va télécharger le x64 ici. Parce qu'il me manque certains composants nécessaires au bon fonctionnement de KeePass. C'est pas grave, je peux les installer. Je relance l'installateur. Dans cette section, je vais vous montrer deux possibilités d'installer KeePassXC sur Ubuntu. Soit vous tapez dans le terminal sudo apt install KeePassXC pour avoir la version du dépôt en faisant entrer. Soit vous tapez sudo snap install KeePassXC pour avoir une version plus à jour. Mais les snaps sont assez controversés sur Ubuntu parce qu'ils sont généralement moins performants et surtout ils sont longs à démarrer, notamment au premier démarrage. Et il y a d'autres défauts que les utilisateurs de Linux n'aiment pas dans les snaps. Mais voilà, vous avez le choix entre le snap ou le apt. Et si vous installez le gestionnaire de paquets Flatpak, vous pourrez aussi utiliser Flatpak. Donc on va rester simple, sudo apt install KeePassXC. Vous tapez votre mot de passe. Ça s'installe. Ils vont vous demander peut-être un moment de confirmer. Voilà. Maintenant, si on va dans les applications, on a KeePassXC qu'on peut lancer. Voilà. On a une version un peu moins à jour. On est à la version 2.7.1, mais 2.6.6 c'est correct aussi. Et voilà, on se retrouve avec la même interface que sur Windows. On peut vérifier la présence de mise à jour au démarrage. Et donc, on arrive sur ce genre d'interface. Donc on va créer une base de données de suite. On l'appelle comme on veut. Je vais l'appeler database.
On peut laisser les paramètres par défaut, ils sont très bien. Et c'est là où on va saisir le mot de passe maître. Le mot de passe maître, si vous voulez, c'est le mot de passe qui va permettre à l'utilisateur de déverrouiller la base de données et d'avoir accès à tous les autres mots de passe. Donc, comment choisir un bon mot de passe maître? Eh bien, le conseil de base, c'est de partir d'une phrase. Si elle est farfelue, c'est encore mieux. Évitez les citations parce que on pourrait y penser. Vraiment une phrase personnelle, bien farfelue. Voilà, quelque chose qui n'a aucun sens, mais qui est facile à retenir pour vous. Ensuite, vous ne gardez que les premières lettres de chaque mot en respectant les majuscules et les minuscules, les caractères spéciaux et la ponctuation. Et on peut remplacer certains mots par des emojis. Je vais vous donner un exemple ici. Vous partez de la phrase ici, par exemple. Je mange des pâtes au beurre tous les jours depuis 2 ans, j'avoue que c'est un peu triste. Eh bien, en appliquant l'algorithme de mettre les premières lettres de chaque mot, ça donne JMD, PA, BTL, JD2, A, virgule, J apostrophe A, Q, C apostrophe E, U, PT. Et on peut éventuellement remplacer le triste par un smiley qui pleure. Donc, pour le bien du tuto, on va juste mettre un mot de passe simple. Donc on va choisir un mot de passe simple. Attention, très compliqué, il s'agit de test. Donc là on crée la base de données, on la stocke où on veut. Je vais la mettre sur le bureau. Et donc voilà, on arrive sur cette interface, avec beaucoup de boutons, mais on va tout expliquer. Alors, ici vous pouvez tester un peu la génération des mots de passe. En cliquant sur avancer, ici vous pouvez cocher les différents caractères que vous souhaitez avoir, d'autres options, et la longueur. On peut générer ici des mots de passe comme ceci, ou des phrases de passe comme ceci. Ensuite vous avez le menu paramètres, ça je vous laisse un petit peu chercher les options qui vous intéressent. Ce qui est important en revanche c'est d'effacer le presse-papier au bout de quelques secondes, pour éviter des problèmes quand vous copiez-collez. Après vous avez plusieurs options, vous pouvez regarder un petit peu ce qui vous intéresse. Ici vous avez aussi un paramètre de la base de données. On peut changer le mot de passe, les paramètres ici. Mais donc on va se concentrer sur la création d'un mot de passe. Alors pour créer un mot de passe, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton. Alors, et ensuite vous allez mettre le titre. Le titre c'est le nom du service ou de l'application sur laquelle vous allez utiliser ce mot de passe. Par exemple, YouTube. YouTube, bon, c'est votre code Google. Ensuite, dans le nom d'utilisateur, vous mettez ce que vous utilisez pour vous connecter. Que ce soit un pseudo, soit une adresse mail généralement. Mot de passe, pour le générer, vous cliquez sur le petit D. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Mais je préfère le mot de passe classique, avec une longueur grande. L'objectif, c'est d'avoir au moins 128 bits d'entropie. Et comme c'est un truc que vous n'avez pas besoin de retenir, vous pouvez vraiment y aller. Vous pouvez mettre une vingtaine de caractères si vous voulez. Et parfois, certains sites n'acceptent pas certains caractères spéciaux. C'est pas grave, vous décochez les caractères qui ne sont pas acceptés ici. On peut en mettre 30. Et quand on applique, on a un mot de passe qui s'est créé. Ensuite, on peut saisir l'URL du service et des notes. Les notes, par exemple, vous pouvez vous en servir pour stocker vos codes de récupération ou vos anciens mots de passe ou des questions de sécurité, ce que vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur OK, et là, on voit qu'une entrée s'est créée. Et on peut copier le nom d'utilisateur ou le mot de passe. On peut aussi copier depuis là. C'est moins pratique, mais on peut le faire. On peut cliquer ici pour dévoiler le mot de passe. On peut aussi créer des dossiers, ici. Non, pardon, pas ce bouton-là, ça c'est pour ouvrir une base de données. En cliquant droit ici sur Nouveau groupe. Le nom du groupe. Par exemple, mail. Si vous souhaitez mettre vos comptes mail ici. Là, vous voyez qu'un dossier s'est créé. On peut créer un sous-dossier de mail en créant un nouveau groupe. Ou un autre sous-dossier de racine. En cliquant dans Nouveau groupe, mais en sélectionnant l'onglet racine. Par exemple, achat. Vous voyez. On peut aussi mettre des icônes. Ici. Et on peut aussi
télécharger des icônes si on met l'URL du site. Si je mets par exemple Gmail, que je mets... Je vais essayer avec Gmail. Ça marche pas avec tous les sites, mais je vais essayer avec Gmail. Donc si je mets Gmail comme ceci. Comme ceci. Et que je fais télécharger une favicon. Il a détecté, et ça va bien télécharger l'icône Google. Alors, j'aurais juste quelques avertissements à faire sur l'utilisation de KeePass. Comme on stocke tout dans un fichier chiffré local, il faut penser à le sauvegarder. Parce que si vous perdez ce fichier-là, vous perdez tous vos identifiants. Donc il faut faire des sauvegardes régulières sur une clé USB, sur un autre ordinateur, sur votre téléphone. En parlant de téléphone, vous pouvez utiliser, si vous êtes sur Android, l'application KeePassDX. Je l'écrirai à l'écran, parce que l'orthographe est importante, ou KeePass tout Android. Et sur iOS, je vous conseille d'utiliser Strongbox, la version gratuite. Je mettrai également aussi en description des liens de ressources supplémentaires tels que des articles de la CNIL sur les recommandations sur les mots de passe, dont je me suis inspiré pour faire ces tutos. Vous pouvez également synchroniser automatiquement vos mots de passe en les stockant sur un cloud comme Dropbox ou Google Drive. De ce fait, vous aurez juste besoin de vous connecter à Dropbox et Google Drive sur votre autre appareil et d'accéder à la base de données. Donc c'est un peu moins sécurisé puisque vous mettez sur un cloud, mais au moins vous n'avez pas besoin de faire à chaque fois la sauvegarde sur chaque appareil manuellement. Vous pouvez juste vous contenter de mettre ça sur une clé USB au cas où, si votre compte Dropbox ou Google Drive a un problème. Donc, je vous ai un peu expliqué tout ce que je voulais vous expliquer sur le logiciel KeePass ici, et vous pouvez désormais créer ou changer vos mots de passe s'ils n'étaient pas terribles avec ces recommandations-là. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.